Bonjour tout le monde, je reprends mon commentaire plus détaillé sur ce livre de Guy de Maupassant, Notre cœur, et je vais vous lire cette fois des passages que j'estime significatifs de la relation qui s'établit entre Monsieur Mariol et Madame de Burn. Alors, Monsieur Mariol, c'est quelqu'un notamment qui fait du violon, qui joue, paraît-il, au violon à la perfection, mais qui ne s'est pas impliqué au point que ça soit quelque chose d'essentiel pour lui, en fait. Alors, Madame de Mariol, voilà ce qu'on en dit. C'est une fort jolie femme de 28 ans, pleine d'intelligence, qui ne veut pas se remarier, car elle a été fort malheureuse une première fois. Âgé d'environ 37 ans, André Mariol, célibataire et sans profession, assez riche pour vivre à sa guise, voyager et s'offrir même une jolie collection de tableaux modernes et de bibelots anciens, passait pour un garçon d'esprit un peu fantasque, un peu sauvage, un peu capricieux, un peu dédaigneux, qui posait au solitaire plutôt par orgueil que par timidité. Très bien doué, très fin mais indolent, apte à tout comprendre et peut-être à faire bien beaucoup de choses, il s'était contenté de jouir de l'existence en spectateur ou plutôt en amateur pauvre. Il avait fait, il est vrai, des tentatives diverses mais trop molles vers les arts. Une vers la littérature en publiant des récits de voyage agréables, mouvementés et de style soigné, une vers la musique en pratiquant le violon où il avait acquis même parmi les exécutants de profession un renom respecté d'amateur, et une enfin vers la sculpture, cet art où l'adresse originale, où le don d'ébaucher des figures hardies et trompeuses remplace pour les yeux ignorants le savoir et l'étude. Vous voyez comment il est ce personnage. Donc il a une volonté d'utiliser sa sensibilité, ses compétences, son intelligence, mais il n'arrive pas à se centrer sur quelque chose en particulier. Et à mon avis, c'est ce qui le rend particulièrement vulnérable à une personne perverse. Cette personne perverse, pourquoi il sera vulnérable vis-à-vis d'elle, c'est qu'elle va lui permettre de focaliser toutes ses capacités, tout simplement. Alors, sa réserve hautaine semblait dire « je ne suis rien parce que je n'ai rien voulu être ». Il vivait donc dans un cercle étroit, dédaignant la galanterie élégante et les grands salons, en vue où d'autres auraient brillé plus que lui. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a un dédain, un rejet de la société superficielle. Donc, il paraît dédaigneux, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas superficiel et qui cherche la vraie relation. Alors, voilà l'intérieur de Madame de Burn. Les sièges, les tables, les mignonnes armoires ou étagères, les tableaux, les éventails et les figurines de porcelaine sous une vitrine, les vases et statuettes, le cartel énorme au milieu d'un panneau, tous les décors de cet appartement de jeune femme attiraient ou retenaient l'œil par sa forme, sa date ou son élégance. Pour se créer cet intérieur dont elle était presque aussi fière que d'elle-même, elle avait mis à contribution le savoir, l'amitié, la complaisance et l'instinct furteur de tous les artistes qu'elle connaissait. Alors cette Madame de Burn, on a l'impression qu'elle tisse une toile d'araignée et elle utilise les autres pour tisser cette toile finalement en mettant les objets qui vont être propres à attirer un public qu'elle souhaite, le public qu'elle souhaite. Voilà, c'est très intéressant en fait ça. Elle utilise les autres et elle crée une toile d'araignée chez elle en quelque sorte. Et c'est une femme qui finalement va harponner différents hommes, dont Monsieur Mariol, dont j'ai brossé un petit peu le portrait, parce que elle a le fait, on va dire, en douceur. C'est ça qui est très intéressant, parce que souvent, les témoignages des pervers narcissiques que l'on a, enfin pas souvent, mais assez souvent quand même si, ce sont des gens qui sont violents de façon directe. Là, elle est beaucoup plus habile finalement puisque elle ne va jamais finalement crier, se plaindre et elle va harponner les gens quand même bien plus efficacement finalement. Alors voilà, pendant 5 ans, elle avait dû subir les exigences, les duretés, les jalousies, même les violences de ce maître intolérable, son ex-mari, son mari qui est décédé. Et terrifiée, éperdue de surprise, elle était demeurée sans révolte devant cette révélation de la vie conjugale, écrasée sous la volonté despotique et suppliciante du mal brutal dont elle était la proie.
Alors là, on a l'impression que l'auteur, Guy de Maupassant, essaie de justifier son personnage, d'expliquer du moins pourquoi elle se comporte comme ça, pourquoi elle est coquette finalement. À l'époque, on disait coquette, on disait pas perverse, on disait coquette, c'est-à-dire que c'est des gens, des femmes notamment, c'était souvent des femmes, c'était très misogyne, et d'ailleurs, il y a beaucoup de remarques misogynes dans le livre de Maupassant, hein, et dans les livres de Maupassant en général, mais dans ce livre en particulier. Et en fait, c'est une femme qu'on appelle coquette, mais moi j'appelle ça une personne perverse et très habile. Et là, il essaie de non pas peut-être de l'excuser, mais au moins de justifier, d'expliquer son comportement, qui sinon paraît très étrange, hein. Ouais. Mais on se rendra compte que procéder de cette façon, c'est-à-dire tenir les gens sous sa coupe, en étant très gentil, en manigançant sans arrêt, c'est une manière aussi de les retenir. Parce que c'est vrai, comme elle l'explique d'ailleurs, les passions, elles s'étiolent. Et elle change de cible. On est passionnément amoureux d'un homme ou d'une femme et on se lasse et on passe à un autre. Elle, au moins, elle a une certaine constance, même si, est-ce que c'est vraiment de la perversion dans ce cas? Bon, la question, on peut se la poser. Une légende courait sur elle. On disait que son mari avait apporté dans le début de leur relation conjugale une brutalité si révoltante et des exigences inattendues qu'elle avait été guérie pour toujours de l'amour des hommes. Voilà, on revient là-dessus. D'ailleurs, c'est un peu redondant par rapport à ce que Maupassant a écrit quelques lignes plus haut. Mais il y a quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce qu'il a pu lui faire, hein? Mais est-ce que c'est pas elle qui joue là-dessus? Est-ce que c'est pas elle qui a lancé cette rumeur? Ça, c'est très intéressant aussi, hein. Elle en était la madone dont ils parlaient sans cesse entre eux, tenus sous le charme même loin d'elle. Il la célébrait, la vantait, la critiquait et la dépréciait suivant les jours, les rancunes, les irritations ou les préférences qu'elle avait montrées. Alors là, c'est très intéressant ce passage. Vous savez qu'on a maintes fois répété, et moi aussi comme les autres, que lorsque l'on parlait souvent de quelqu'un, quand elle n'était pas là, quand la personne n'était pas là, c'était souvent une personne manipulatrice ou perverse. Et là, on a un peu ce schéma-là. Tenu sous son charme dans le sens d'envoûtement un petit peu, hein. Et une madone, elle est décrite comme une madone que l'on valorise, qu'on met en valeur ou que l'on déprécie. Donc là, on est vraiment dans les pervers, dans le cas des pervers dont on ne cesse de parler. Mais le soin naturel ou voulu qu'elle apportait à ne jamais montrer à l'un de ses admirateurs une prédilection prolongée et marquante, l'air expiègle et dégagé de sa coquetterie et l'équité réelle de sa faveur maintenaient entre eux une amitié pimentée d'hostilité et une ardeur d'esprit qui les rendait amusants. Vous voyez, sans en avoir l'air, elle crée des conflits entre les gens, des conflits donc qui sont plutôt positif, si on peut dire ici, plutôt bénéfique. Ce n'est pas tellement négatif, mais quand même. Elle fait en sorte qu'il y ait une sorte de rivalité entre ses prétendants. Un d'eux, par moment, pour faire une niche aux autres, présentait un ami, mais comme cet ami n'était jamais un homme très éminent ou très intéressant, les autres, ligués contre lui, ne tardaient guère à l'exclure. Alors, apparemment, elle se droguerait. Ce regard brillant et singulier paraissait raconter déjà des rêves de morphine ou peut-être plus simplement l'artifice coquet de la belladone. Voilà. Donc là, bon, après c'est peut-être une caractéristique, une mode de l'époque, mais ça renvoie un petit peu à la notion, enfin l'idée que les pervers, pour calmer leurs troubles intérieurs, leur bouillonnement intérieur, leur vide intérieur, sont amenés à utiliser des substances comme l'alcool ou comme les drogues, hein. Ça donne un petit peu cette impression. Donc là, on fait allusion à la relation qu'elle a avec Monsieur Mariol, Madame de Burne. Ce fut instantané chez l'un et chez l'autre, comme un feu qui prend bien dès qu'une allumette l'a touché. Il semblait qu'ils se fussent communiqués d'avance leurs opinions, leurs sensations, qu'une même nature, qu'une même éducation, les mêmes penchants, les mêmes goûts, les eussent prédisposés à se comprendre et destinés à se rencontrer.
Voilà. On a l'impression que c'est la relation idéale, comme l'impression qu'on peut avoir quand on rencontre une personne perverse. Hein. C'est la révélation de part et d'autre, hein, et on vous laisse croire ça. Et là, elle est très habile, cette femme, parce qu'elle va finalement laisser croire ça sans dire grand-chose. Hein. Elle n'a peut-être pas besoin de dire les choses. Encore que, on verra que si, quand je poursuivrai ma lecture. Hein. Je termine sur cette remarque. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite de ces commentaires. Merci de m'avoir écouté.